Et quand on chante la reconnaissance à Dieu, je me sens vraiment privilégié par rapport aux autres. Quand j'étais jeune, je voulais être prêtre. Et j'ai fait mes études dans un séminaire de Marseille. Élève studieux, consciencieux, tout le monde m'envoyait prêtre. Mais j'avais des gros problèmes, le problème du célibat. Célibataire, cela me pesait. J'ai fait une retraite. Et puis me plaçant devant Dieu, eh bien j'ai réalisé que je ne pouvais pas faire un bon prêtre. Et qu'il fallait mieux faire un bon père de famille qu'un mauvais prêtre. J'ai donc quitté, résilié mon sursis et militaire. Et de retour de l'armée, je me suis retrouvé seul dans la vie. Et là, au travers de cette solitude, j'ai perdu la foi en Dieu parce que on a tenté de me rattraper pour aller au séminaire et j'avais décidé de quitter. Alors j'ai perdu la foi en Dieu et j'ai fait l'erreur de mélanger les dieux et les hommes. Et depuis 1948, donc, j'ai vécu au fond comme un mécréant, ayant tout rejeté. Et dans la vie, voyant que j'étais misérable, j'ai été clochard pendant 4 mois. Je couchais dans une cave, je me nourrissais des déchets de marché, de poubelles, ce que je pouvais. C'était la misère. Et j'ai pris une rage au cœur, c'est de gagner de l'argent. Je me suis dit, il faut gagner de l'argent, puisque dans la vie, il n'y a que l'argent qui compte. Je suis rentré dans une administration, quelques temps après avoir fait plusieurs métiers. En allant travailler dans l'administration, j'étais toujours dans l'administration, je me rendais à mon travail en scotter et j'ai été écrasé entre 2 voitures. Ma tête a frappé le coffre d'une traction avant, et une 4 chevaux m'a pris sur l'arrière. Et vous savez ce qui se passe quand 2 voitures se télescopent et qu'il y a une colonne vertébrale entre les deux? Eh bien, c'est jamais les voitures qui se font mal, mais bien la colonne vertébrale. Je me suis retrouvé à la suite de cet accident grand invalide. J'ai été appareillé pendant 4 ans et demi. Je ne sais pas ce que cela vous représenter, ce que ça veut dire appareiller. Porter un appareil, un corset qui me soutenait la tête et un lombostat. 2 ans après cet accident, je prenais des béquilles en plus et je marchais avec des béquilles comme ça. Et pour moi, c'était une catastrophe parce que ça a été fini pour moi. Moi qui comptais avoir réussi dans la vie, avoir de l'argent, etc., puis me retrouver comme ça invalide. Mais je voudrais quand même donner mon témoignage en détail. Quand j'ai eu l'accident, je me suis dit, le gars qui m'a envoyé en l'air, il faut qu'il paye. Alors, j'ai décidé de faire un procès. Et médicalement, j'aurais dû quitter l'appareil après 2 ans, ou avant 2 ans. Et comme j'étais en plein procès, j'ai continué à garder l'appareil. J'ai refusé les soins médicaux qui s'imposaient à l'époque, la rééducation. Et quand le procès était terminé, le tribunal m'a accordé un dommage-intérêt de 20 200 000 anciens francs. Pour vous dire qu'on n'accorde pas 20 millions à quelqu'un s'il n'a rien. Il y a eu une expertise, un rapport de 16 pages. Et les chirurgiens qui m'ont vu après, vous savez ce qu'ils m'ont dit? Monsieur Duc, avant 5 ans, vous serez paralysé. Sachez une chose, quand vous serez paralysé, dites-vous bien, ce sera de votre faute. Et pour moi, ça a été un poids énorme, un fardeau épouvantable. Je me suis retrouvé 4 ans et demi après dans un lit paralysé, couché sur une planche, père de famille de 4 enfants, dans un lit paralysé. Et je disais, cela, c'est par ta faute, pour avoir refusé les soins, pour ne pas avoir fait la rééducation. Maintenant, tu es soudé, maintenant, tu es là dans un lit paralysé, tu ne peux plus rien faire. Il y avait un remords dans mon cœur, quelque chose d'épouvantable qui me rongeait. Et puis, paralysé encore, j'aurais supporté, mais ce qui était abominable, c'était les douleurs. J'avais l'impression d'un rat qui me rongeait la nuque. Et je hurlais jour et nuit. Au début, on a tenté des calmants, j'ai eu de la morphine, une injection toutes les 8 heures. Ensuite, toutes les 6 heures, toutes les 4 heures. Puis toutes les heures, la morphine n'agissait plus. On m'a donné des spalmagine, dominalfort, dolosal, tous les calmants associés. Dans la nuit du 16 novembre 1964, ma femme avait fait une injection de 4 calmants dans la même seringue. Un quart d'heure après, je hurlais toujours, j'avais toujours mal. Et les chirurgiens m'avaient dit, lorsque vous serez paralysé, il faudra, quand les calmants n'agiront plus, il faudra ouvrir le rachis cervical, scier les ailettes de vertèbres, tenter de racler l'arthrose, dégager les nerfs cervico-bronchialiques, nerfs du grand droit, nerfs sciatiques, pour essayer de vous débloquer. Mais comme c'est passé sous le bulbe rachidien, j'avais 5 premières vertèbres, C1, C2, C3, C4, C5, puis L4 et L5, donc qui avaient été écrasées. Et comme c'est passé sous le bulbe rachidien, si on touche le bulbe, c'est la mort. Vous avez 4 enfants, le plus tard possible. Pour moi, l'opération, c'était la dernière issue. Je savais que la mort était là. Et croyez-moi, quand on est paralysé, quand on sait que les calmants n'agissent plus, eh bien, on est paniqué par la mort. On a beau fanfaronner, mais quand la mort est là, j'étais paniqué.
C'est pour vous dire dans quel état j'étais, ce que j'ai ressenti à ce moment-là, la souffrance, mais aussi le remords, le fardeau, tout cela. Quand ma femme est partie chercher le médecin, dans mon lit de paralysé, j'ai crié à l'Éternel. Et il m'a répondu, comme dit le psalmiste. J'ai dit, je sais que tu existes, je n'en peux plus, je capitule maintenant. Ce que tu voudras. Capituler devant Dieu. Voilà ce que le Seigneur attendait de moi. Quand le médecin est arrivé, il m'a dit, Monsieur Duc, on ne peut rien faire. Demain, on le veut du jour, intervention chirurgicale. On tente le tout pour le tout. La réponse de Dieu, à 7 heures du matin, un prédicateur gitan. Il y avait à ce moment-là, en 1964, à Marseille, une convention de tziganes charismatique. Et ce prédicateur gitan suivait une tribu qu'il évangélisait. Il se trouvait à Marseille. Pour gagner sa vie, il vendait du linge. Et à 7 heures du matin, il est parti dans ce village, habité à 20 km de Marseille, à Roquefort-la-Bédoule, dans les Bouches-du-Rhône. Et il est venu dans ce village pour vendre du linge. Et il a vu cette maison, j'avais été dans une maison sur une colline, isolée. Il a vu cette villa, il dit, je vais aller voir cette villa pour vendre du linge. Quand il s'est approché, il a entendu hurler dans la maison. Vous savez, je hurlais, jour et nuit, à crier sans pouvoir avoir de calmant, sans pouvoir m'arrêter. Je n'avais plus de force, je n'avais plus de larmes. C'était vraiment des choses abominables que de passer ce que j'ai passé. Et quand cet homme a entendu hurler, il a posé son trousseau, puis il a dit à ma femme, je veux voir cet homme. Pourquoi faire? Je veux le voir. Sans dire le pourquoi. S'il avait dit pour parler de Jésus, ma femme l'aurait mis dehors. Mais là, sans dire pourquoi, alors, ma femme était intriguée. Vous savez, un gitan, il avait le teint basané, un type espagnol, seul avec un mari paralysé, elle a eu peur, elle me rentrait dans la chambre, il me dit, c'est dehors, il y a un gitan, il a une sale tête, il fait peur. Elle m'a dit cette option-là. Il veut te voir, il n'a pas dit pourquoi. Alors j'avais un gros berger allemand, et j'ai dit à ma femme, écoute, fais-le rentrer, reste sur la porte, s'il y a quelque chose, tu détaches le chien, puis tu laisses faire. Qu'est-ce qu'on risque? Et alors cet homme est entré dans la chambre, et sa première parole a été, frère, je viens de te guérir parce que Dieu t'appelle pour prêcher l'évangile. J'ai entendu ça, je me dis, mais qu'est-ce que c'est cette hurluberlue? Moi, prêcher l'évangile alors que je suis dans un lit paralysé, et puis connaissant tout ce que je connaissais, saturé de toutes choses religieuses, alors je me suis dit, ou c'est un charlatan, ou c'est un illuminé. Et pour faire la part des choses, je lui ai proposé de l'argent. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux? Tu veux de l'argent? Il me dit, non, je viens de te parler de Jésus. Oh, j'ai dit, écoute, Jésus, j'en ai assez, tu perds ton temps. Il ne s'est pas découragé pour autant. Il a sorti sa Bible. Il ne savait pas lire, mais il avait une Bible toute bariolée de couleurs. Alors il cherchait avec sa mémoire visuelle un passage, puis il dit à ma femme, lisez-lui ce passage. Et ma femme commence à me lire le passage où Jésus a guéri Bartimée l'aveugle. Dès qu'il a commencé à lire, ma femme a commencé à lire, je dis, arrête, je connais. Alors elle a rendu la Bible, et puis il a recherché notre passage. Lisez-lui ceci. C'était le paralytique de Capernaum. Je dis, je connais. Chaque fois, je disais, je connais. Puis je me suis rendu compte qu'il voulait faire une prière, que c'était gratuit. Alors je me suis dit, ça ne me fera pas de mal, ça pourra peut-être me faire du bien. Allons-y pour sa prière. Et cet homme me dit, si tu veux qu'on prie, il faut que tu donnes ton cœur à Jésus. Oui, je donne mon cœur à Jésus. Il faut que tu crois. Oui, je crois. Je disais oui, surtout pour me débarrasser. Je le sentais important. Alors j'ai accepté, donc il prie. Et puis cet homme a prié. Et après la prière, il a regardé. J'étais toujours paralysé. Et il m'a dit, quel dommage, si tu avais cru. À moi-même, j'ai eu un moment de satisfaction de dire, je savais bien, j'avais raison, c'est de la blague, ces choses-là. Et puis je dis, mais tu ne comprends pas que je suis condamné par la médecine, qu'il n'y a plus rien à faire. Et il me dit, mais tu ne comprends pas que Jésus est vivant? Quel dommage, si tu avais cru, tu aurais été guéri. J'ai dit, tu croyais que j'allais me lever comme ça, sauter comme un lapin, plus rien? Il me dit, exactement. J'ai dit, c'est honteux, tu viens de tromper un paralysé, je ne peux pas admettre des choses pareilles. Il me dit, mais tu crois que je serais venu te tromper, de dire une chose fausse? Jésus est vivant, si tu avais cru, quel dommage. Et il avait une tristesse, cet homme-là. Il est reparti tout triste devant mon incrédulité. Il était 8h30, cet homme est parti. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus de douleur. J'ai attribué cela au hasard, coïncidence. Il a un grand dos, vous savez, on met tout sur le compte du hasard. J'ai refusé l'intervention chirurgicale du fait que je n'avais plus de calmant, que je n'avais plus mal. Quand je ne bougeais pas, je n'avais pas mal. Le médecin est arrivé le soir à 5h. Comment on attend M. Duc à la clinique, on dérange tout le monde, puis il ne vient pas, etc. Et il refuse l'ambulance. J'ai dit, docteur, depuis ce matin, je n'ai plus mal et je préfère attendre. Alors il appelle ma femme dans la cuisine et j'étais paralysé, mais j'avais l'oreille fine. Votre mari a la volonté, même s'il n'a pas mal, faites-lui ses injections toutes les heures. Il voulait me faire l'injection, j'ai dit, non, docteur, ma femme le fera. Et quand il est parti, il dit à ma femme, j'ai entendu, c'est pas de la volonté, je n'ai pas mal. Dans la nuit du 16 au 17 novembre 1964, j'ai pu dormir pour la première fois d'un seul trait sans me réveiller. Le lendemain matin, je me suis souvenu que j'avais crié à Dieu dans la nuit.
je me suis souvenu de ce gitan qui venait me parler de Jésus. Et cette phrase qui me revenait comme une flèche, un harpon dans mon cœur. Quel dommage. Si tu avais cru, tu aurais été guéri. Alors je dis, mais c'est vrai, ça fait 24 heures que la douleur n'est plus là. Mais peut-être que la paralysie, peut-être aussi serait partie. J'ai commencé à espérer, puis j'avais un doute, un combat. S'il pouvait revenir. Je lui ai dit, c'est pas la peine, il perd son temps, s'il pouvait revenir. Et vous voyez qu'il faut toujours insister quand on évangélise. Cet homme est revenu à 9h. Et ma femme, quand elle est arrivée, elle a dit, mon mari depuis hier n'a plus de douleur. Alléluia, aujourd'hui il va marcher. Mais alors je le voyais sûr de lui, j'ai dit vraiment, il était sûr de lui. Alors il me disait qu'il était pasteur et moi dans mon cœur, j'étais un catholique badigeonné, puisque je ne pratiquais plus, j'avais tout rejeté. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer de religion, ça je ne voulais pas changer de religion. Je voulais rester dans ma religion, puis il me disait qu'il était pasteur. Et il me dit, regarde le soleil, est-ce qu'il est gitan? Est-ce qu'il est français, russe ou américain? Il est au-dessus de tous les hommes. Et bien de même, Jésus, il apporte la vie, la chaleur, la lumière. Il est au-dessus de toutes les religions. Donne ton cœur à Jésus-Christ maintenant. Accepte Jésus-Christ. Et il me parlait de Jésus, de l'amour de Jésus. Je voyais ma vie défiler. Je voyais tout ce que j'étais, orgueilleux, croyant tout connaître, puis connaissant rien. Et puis ce remords qui me rongeait. Je disais, mais Seigneur, est-ce qu'il vraiment il peut me pardonner? Est-ce qu'il peut oublier? Est-ce qu'il peut... Il me disait, mais regarde toi, une nouvelle créature, tu vas changer, tu vas... Et j'avais soif de cela, puis il y avait un combat, vous savez, dans mon cœur. Puis il me dit, donne ton cœur, viens simplement comme tu es à Jésus. Et là, sur mon lit de paralysé, je me suis converti, j'ai donné mon cœur à Jésus, j'ai dit, Jésus, je viens à toi maintenant, prends-moi tel que je suis, comme dit le chant. Et alors cet homme me fait lit un passage, du moins fait lire à ma femme un passage de Jean 15, verset 7, une promesse de Jésus. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Me dit, tu vois, tout. Dans ce tout, il y a ta guérison, mais il y a deux conditions à remplir. Si vous demeurez en moi. Tu me dis que tu as accepté Jésus-Christ, tu peux me le dire, ne pas le faire. Tu te trompes toi-même. Mais si tu l'as fait, alors eh bien la promesse va se réaliser. Et cet homme m'a dit, tu vois, après la prière, tu vas te lever, tu vas marcher. J'étais content, puis je me dis, non, c'est pas possible, il y avait un combat terrible. Et cet homme prie pour moi. Il me disait, tu vois, je pose les mains, puisque Jésus dit de poser les mains aux malades, puis les malades seront guéris. Il pose les mains, et puis Père Céleste, prie, etc. Et je me souviens, il termine sa prière, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il me dit, bien maintenant, tu crois que Jésus l'a fait? Bien là, debout. Il me prend par le bras, et il m'assoit sur le lit. Je me suis versé, mais je me plie en deux. Il me dit, debout, tu es guéri. Je me suis retrouvé, je ne sais pas comment, debout à gauche de mon lit, en train de faire cette gymnastique-là. Je n'arrivais pas à réaliser que je me pliais en deux, que j'étais plus soudé. Et puis, d'un coup, je me suis dit, mais c'est pas possible. Là, vous savez, pendant quelques minutes, j'ai cru vraiment perdre la raison. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je dois faire un rêve, c'est un rêve, je dors. Alors je me suis pincé pour me dire, mais réveille-toi, qu'est-ce que tu fais là? Réveille-toi, sors de ton rêve. Puis une pensée a traversé mon esprit, j'ai compris. Je dois être mort. Et j'ai regardé sur ma planche s'il n'y avait pas mon corps allongé. Vous savez, c'est vraiment terrible dans des situations comme ça. Et puis je vois encore ma femme devant moi. À ce moment-là, j'ai vu, bien sûr, il n'y avait rien sur ma planche. Et devant moi, je vois ma femme avec 2 larmes sur ses joues. Puis quelque chose dans mon cœur qui me disait, mais regarde, tu n'as plus de corset, tu n'as plus de béquilles. Tu ne comprends pas que tu es guéri. Tu doutes encore. J'ai dit, quel pauvre homme je fais. Guéri, là, plus rien, et je doutais encore. Là, je me suis effondré en larmes. J'ai pleuré, ma femme pleurait, le frère gitan pleurait. Nous étions là, c'était indescriptible. Puis il était là vraiment cet événement merveilleux. Et puis il est parti, il continue à vendre son linge. Et puis toute la journée, évidemment, plus rien. Puis à 5 heures, voilà que le médecin arrive. Que faire? Faire des ennuis à ce brave gitan? Je ne voulais pas qu'on entende de guérisseur. Alors, ma première idée a été de me remettre sur ma planche, sur le côté gauche. Le médecin rentre. Et il me dit, comment ça va? Je lui dis, docteur, je marche. Vous plaisantez aujourd'hui? Non, non, docteur, je ne plaisante pas, je marche. Alors il s'assoit, il croise les bras, puis il me dit, mais alors faites-moi voir. Et là, quand il m'a vu debout, il est venu sur moi. Là, vous avez mal? Je dis, non, non, docteur. Et là, vous avez mal? Alors tournez la tête à droite, à gauche. Et puis il voulait vérifier la souplesse de la colonne vertébrale, se rendre compte vraiment si elle était encore soudée ou si elle était souple. Alors il m'a fait mettre les bras comme ceci, et il m'a pris par le haut des épaules. Il m'a soulevé pour vérifier la souplesse de la colonne vertébrale. En me soulevant, il a lâché prise, il se tenait ses reins, et me disait, oh mes reins. Je ne connaissais pas assez le Seigneur pour lui parler de la guérison divine. Et je lui ai dit, vous avez mal, docteur? C'est moi le malade qui regardait votre client. Je ne sais pas ce qui s'est fait, mais enfin ça n'a pas été bien grave, puisqu'après il s'est remis. Il m'a posé une question simplement. Est-ce que vous vous sentez de monter dans ma voiture? Je ne savais pas du tout ce qu'il voulait faire, où il voulait en venir. J'ai dit oui, je me sens absolument en pleine forme.
Bon, alors je vous emmène, j'ai pris mon par-dessus, je suis monté dans sa voiture et il m'a amené tout de suite au docteur Tessier, radiologue à Aubagne, à 8 km de là où j'habitais. Il y avait encore des clients dans la salle d'attente, je suis passé devant tout le monde, là j'ai eu priorité, comme j'avais ma carte de priorité, et il a pris des radios, il a développé les clichés tout de suite, et quand le médecin est sorti du laboratoire, vous savez, il était livide. Il avait l'impression qu'il avait reçu un coup de marteau sur la tête. Il était là, abasourdi, et il m'a dit, Monsieur Duc, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez une colonne vertébrale plus belle que la mienne. Je ne sais pas dans quel état était la sienne, mais il m'a dit, plus belle que la mienne. Alors je lui ai raconté, le docteur, ne vous fâchez pas, et avec précaution, j'ai essayé de l'expliquer. Et quand j'ai terminé, il m'a dit, Monsieur Duc, vous avez la main de Dieu sur vous. C'est un médecin qui était conseiller municipal communiste. Vous savez, pour qu'il dise ça, que c'est vraiment le Seigneur l'a touché. Et alors je lui ai dit, docteur, en tant que médecin, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez, votre point de vue, sur le plan médical. Comment vous pouvez expliquer une chose pareille? Il me dit, justement, c'est inexplicable. Votre cas n'est pas psychique, il est mécanique. Imaginez un drap de lit, il m'a donné cette image. Imaginez un drap de lit qui est déchiré, les fibres sont rompues, on peut raccommoder, mais on voit toujours le raccro. Or vous, imaginez un drap déchiré, puis on retrouve des fibres neuves qui n'ont pas été rompues. Vous avez des vertèbres comme si vous n'aviez jamais été accidenté. Normal. C'était vraiment inexplicable. On voit vraiment la puissance du Seigneur Jésus. Et croyez-moi, j'ai eu pas mal de difficultés après ma guérison. Des difficultés tout d'abord administratives. Je travaillais à la sécurité sociale. J'ai été reconnu grand invalide, irrécupérable donc. Et pour les médecins, il n'y a pas de guérison. J'avais une pension de grand invalide, 4 260 francs par trimestre, une bonne pension à l'époque. Et quand j'ai eu l'accident, le tribunal m'a accordé 20 millions de pression de Loris. Et comme j'étais fonctionnaire et que c'était en allant travailler, ça a été reconnu accident de trajet, de travail, l'administration de la sécurité sociale a gardé 18 millions sur les 20. Mais en compensation, je suis engagé à me verser une rente toute ma vie, sachant que je devais vivre que 5 ans. Alors quand j'ai été guéri, il n'y avait aucune loi qui prévoyait la guérison pour un grand invalide. Alors médicalement, j'ai été reconnu guéri, mais administrativement et juridiquement toujours invalide. Alors j'ai pu donc faire mes études bibliques, devenir pasteur dans le mouvement de Pentecôte, tout en étant payé par la sécurité sociale. Et lorsque j'ai été guéri, bien sûr, il y a eu un rapport de 16 pages sur mon cas, avec des radios ce que j'étais. Et quand j'ai été guéri, des experts ont été désignés pour examiner ce cas. Je suis resté 4 heures devant les experts. Alors ils avaient le rapport de 16 pages, ils lisaient, ils regardaient les radios d'avant, les radios du jour de la guérison, ils discutaient entre eux, ils revenaient, me faisaient des tests, pendant 4 heures de ce manège, et ils ont apporté 2 conclusions. Première conclusion, l'homme qui est devant nous n'a jamais rien eu dans la colonne vertébrale. Et deuxième conclusion, qui s'avérait pour eux logique, cet homme-là n'est pas Georges Duc, celui qui est décrit dans le rapport. Il a fallu montrer patte blanche et dire oui, il m'appelle bien Georges Duc, il m'a demandé si j'avais des frères jumeaux, si j'avais des sosies, si j'avais... On ne voulait pas croire que ce soit le même homme. 5 ans après ma guérison, la direction de la sécurité sociale m'a reconvoqué en me tenant ce langage. Nous nous sommes engagés au verser une rente à vie. Vous devez vivre 5 ans. Ça fait 10 ans, autrement dit, vous voulez que je meure. Ça fait 10 ans, nous avons doublé le temps de capital, de versement de pension, donc à votre égard, nous sommes quittes, nous arrêtons la rente, nous gardons le capital, et on vous considère maintenant juridiquement et administrativement guéri. Et à partir de là, ma rente a été supprimée en 1970, reconnue guérie. Je voudrais que ce témoignage vous aide à comprendre, eh bien que le Seigneur m'a béni, mais qu'il veut aussi vous bénir. Le Seigneur est merveilleux, il est vraiment merveilleux. À lui soit toute la gloire.